Claude Hureau, bienvenue derrière ce micro. Merci, bonjour. Vous êtes le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Saint-Malo. De Saint-Malo. Et quand est née l'association d'ailleurs, entre parenthèses? Alors on a créé cette association fin 2017, c'est-à-dire qu'on était opérationnel depuis janvier 2018. Le but, c'est de l'association? Le but, eh bien, c'est de promouvoir le don du sang, de faire connaître les collectes à tous les habitants de Saint-Malo et de la région. Vous êtes une cinquantaine de personnes oui, à peu autour près, de on vous? est 50 bénévoles à œuvrer donc, pour cette association, entre les bénévoles qui vont faire l'affichage en amont et les bénévoles qui sont sur place le jour de la collecte. L'accueil donc, sur L'accueil, place, oui, sur les sites. Tout à fait, oui. Ça se fait généralement soit à la Madeleine, soit à Paramé? Oui, c'est ça. Alors ça chevauche, un mois c'est à la Madeleine, un mois c'est à Paramé. En général c'est un mois sur deux. Il y a 6 collectes à Paramé sur 3 demi-journées et il y en a 5 à la Madeleine sur 2 demi-journées, qui sont la Madeleine, qui sont le vendredi après-midi et le samedi matin. Et on va justement annoncer tout de suite les prochaines collectes à Qui est Paramé. tout proche. La prochaine oui, qui est toute proche, c'est le coup de dire, puisqu'elle aura lieu lundi 4 juillet, lundi 4, mardi 5 août, excusez-moi. 4 août, 5 août et 6 août, donc là, à la salle des fêtes de Paramé, à la mairie annexe de Paramé. Donc lundi c'est en journée, vous l'avez dit, mardi c'est l'après-midi et oui. mercredi c'est le matin. C'est le matin, oui. Ouais. On rappelle qui peut donner son sang Alors, d'une façon générale, il faut donc tous les donneurs qui sont âgés de 18 à 71 ans, la veille des 71 ans, ça c'est la façon plus générale. Après, en ce qui concerne les problèmes de santé, là c'est le FS, il y a beaucoup de restrictions, mais là c'est au cas par cas. Et alors maintenant, depuis le Covid, donc ça se fait sur rendez-vous. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire, il y a un pré-questionnaire qui est fait sur le site internet. Il faut aller sur quel Internet, alors c'est le site Don du sang. Ok. Don du sang, et là on peut faire déjà un pré-questionnaire, ce qui évite de se déplacer pour rien. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que le médecin traitant, il dit d'ailleurs aux patients, quand la personne ne peut pas, pour des raisons de santé, donner son sang, en fait? Le médecin, il informe le médecin la traitant patiente, oui. Non. Il le dit pas, ou alors faut lui poser la question. Il faudrait lui poser la question, mais à ma connaissance, le médecin traitant n'intervient pas, parce que le médecin traitant ne sait pas forcément si la personne donne du sang ou pas. Ah oui. Il faut qu'il y ait cette communication. Oui, c'est ça. Alors après, effectivement, c'est peut-être à la personne aussi de poser la question. Mais souvent, ce qui se passe, c'est le médecin qui est là sur place à la collecte. Mais pour éviter justement d'avoir des déboires, il vaut mieux remplir le pré-questionnaire avant. Il y a une vingtaine de questions et ça permet quand même de bien dégrossir le problème. Bien sûr. Une fois qu'il est rempli, Claude Hureau, ce pré-questionnaire, comment se passe le don du sang en fait? Là, typiquement, les personnes qui viennent lundi là, à la mairie annexe de Paramé. Alors, toutes les personnes qui viennent, en général, maintenant depuis les rendez-vous, la plupart des personnes qui viennent ont déjà rendez-vous. Elles ont pris rendez-vous donc sur le site. Alors en remplissant pas le pré-questionnaire. Et là, donc en fonction du rendez-vous, donc elle passe devant le secrétaire qui reprend les différents renseignements d'identité et autres. Après, donc il y a la visite du médecin qui vérifie si la personne est bien en capacité de donner son sang sur le plan médical. Et après, il y a le don du sang proprement dit. Le don du sang qui dure à peu près, on va dire, 10 minutes. Ouais. C'est rapide, hein? C'est très rapide, ouais. Et après, donc, il y a la collation qui est obligatoire. Un petit peu un temps de repos avec une collation et une boisson. D'accord. Ça fait combien de personnes, Claude Hureau, qui viennent pour une collecte? Vous avez moyen de le savoir à peu près? Oui, je réfléchis, on va dire sur une collecte de 3 jours, enfin de 3 demi-journées, c'est entre 250 et 280 personnes. Et c'est régulier? Ou est-ce que vous voyez des pics Non, c'est régulier puisque les collectes maintenant se font sur rendez-vous. Oui. Donc il y a un planning qui est déjà bien rempli avant. C'est beaucoup plus régulier qu'avant où les gens venaient en fonction de leur disponibilité. Là, il y avait des moments d'affluence et donc des délais d'attente qui étaient très longs. Ouais. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus fluide. Et sur place, donc, il y a des personnes pour accueillir. Vous avez dit, il y a le médecin. Ça fait combien de personnes qui sont sur place pour accueillir, pour encadrer, si je puis dire, le donneur? On met un bénévole ou 2 à disposition. Ouais. Pour accueillir les gens, leur demander si rendez-vous, comment ça se passe. Après, donc c'est du personnel de l'EFS. Il y a un secrétaire ou une secrétaire qui est là, qui reprend ce que je disais tout à l'heure. Et après, il y a des infirmiers ou des médecins
qui font... Donc là, il y a un passage quand même, le médecin donc, qui lui passe une visite, en fait, Ouais. une visite assez succincte, et après il y a des infirmiers ou infirmières qui prélèvent. D'accord. Et alors, sur les 250 personnes par collecte, hein, Claude Duros, c'est ce que vous nous indiquiez il y a quelques instants, quel est le pourcentage de personnes qui est fidélisé, en fait, qui revient régulièrement? Est-ce qu'il y a moyen de le savoir, ou est-ce que ce sont des nouveaux visages que vous avez à chaque collecte? En général, on a beaucoup de nouveaux maintenant, notamment dans les jeunes. Je veux dire, on a 10 à 15% de nouveaux, notamment des jeunes. Ça veut dire qu'il y a donc 85% Ils de sont personnes concernés, qui reviennent régulièrement. Et l'avantage, quand on a donné du sang une fois, on reçoit un rappel de l'EFS qui envoie systématiquement un SMS en disant voilà, prochaine collecte. Et informe Voilà. date, lieu, Mais horaire, ouais. pour ça, il faut avoir donné une fois Ok. pour être enregistré dans le fichier EFS. Ok. EFS, donc l'établissement français du sang. Ouais. Alors, justement, les tranches d'âge, il y a moyen de savoir qui donne plus? Est-ce que ce sont plus les jeunes, Alors, oui, les actifs? alors, les jeunes, c'est la tranche des 18-24 ans, c'est la tranche la plus généreuse. Mais jusqu'à 24-25 ans, parce qu'après, c'est souvent un problème de travail, les gens sont Les sont disponibilités, mutés, voilà, c'est ouais. ça. Mais c'est la tranche la plus généreuse, 18-24 ans. Et alors, la question qu'on doit vous poser aussi, c'est s'agissant des poches de sang, en fait. Le sang, à quoi est-ce qu'il va servir? Alors le sang, bien sûr, il sert bien sûr aux transfusions. Et il y a une partie du sang aussi qui va être prélevée pour le plasma. Et le plasma qui sert donc à faire des médicaments. D'accord. Et l'EFS recherche actuellement de plus en plus de plasma. Parce que actuellement, l'établissement français du sang importe beaucoup de plasma d'Amérique. Donc ce qui coûte C'est assez un cher. coût, bien sûr. Et Ouais. puis le fait d'être dépendant, c'est toujours un peu gênant. Donc le FS intensifie sa campagne sur le plasma. Alors pour le don de plasma, là il faut aller à Rennes. La maison du don, il y en a une en Ille-et-Vilaine qui est à Rennes. Il faut prendre rendez-vous aussi, ou... Pas forcément. Pas forcément, Pas forcément ouais. parce Non. qu'il y a une maison du don qui est ouverte en permanence. Ok. Il y a plusieurs lits. Ouais. Donc là on peut y aller. D'accord. Et alors, les besoins, il y a moyen de quantifier à peu près? Ouais, Il y a alors, des besoins, on va le dire comme ça. Les besoins, alors au niveau national, c'est à peu près 10 000 dons par jour. Et en Bretagne, j'avais vu 600 par jour C'est ça, en Bretagne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la Bretagne est un secteur assez généreux, Généreux, oui. pour le don du sang. Ouais. Bien souvent, la Bretagne est en surplus et donc livre du Ce qui sang aux permet autres de départements. Tout à fait. partager, si je puis dire. C'est pour soigner 1 million de malades par an en France. Oui, Du c'est coup, ça. les chiffres Oui, sont bons. ouais. Ouais, donc il y a un enjeu qui est important là, Oui. de santé. Alors, on constate au niveau national qu'il y a une baisse des donneurs de sang. C'est vrai. Ouais. Donc c'est un appel qui est fait pour notre Ouais, tout à fait, générosité, régulièrement. et on risque rien de donner son sang, hein. On le redit parce que Alors il là, peut il y y a avoir des aucun craintes, des Moi, je suis un appréhensions. donneur de sang depuis plusieurs dizaines d'années. Ouais. J'ai fait 116 dons. Donc, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun risque. Aujourd'hui, tout est bien, tout est prévu par les services médicaux de l'EFS. Claude Duros, la durée de conservation des poches de sang, il y a moyen de savoir? Ouais, alors de mémoire, là, c'est plus du domaine médical, c'est à peu près je dirais 3 semaines à peu Ouais. près. De toute C'est façon, la quantité de sang est utilisée. Vous Ah avez oui, dit tout à l'heure oui. par rapport aux médicaments, par rapport bien sûr aux transfusions. Elle est largement utilisée, oui, ouais. tout à fait. Et donc, est-ce que vous faites un appel pour une tranche d'âge en particulier Non. ou pas? Ou tout le monde est invité Alors, à... je dis non. Pour la prochaine Jusqu'à collecte. présent, non. Là, l'EFS nous incite à aller de plus en plus vers les jeunes, justement. Oui, Donc, on va faire une campagne. On met en place une campagne actuellement. Enfin, c'est l'EFS qui met une campagne qui est dirigée surtout vers les jeunes à partir de 18 ans, bien sûr. d'accord. Donc, comme ils sont majeurs, il n'y a pas besoin de l'autorisation des parents. Il faut présenter une carte d'identité quand... La première fois, oui. La première fois, Oui. ok. La première fois, oui. Alors, une fois qu'on est enregistré dans le fichier EDF, après, donc, l'EFS, pardon. Oui. Et vous-même, Claude Duros, vous disiez à l'instant que ça fait, je crois, plusieurs dizaines d'années que vous donnez votre sang. Oui, parce que sans cesse, il faut plusieurs dizaines. Ça fait plusieurs, voilà, le calcul est vite fait. Qu'est-ce qui vous a, vous, sensibilisé, en fait, et puis de vous investir, comme vous l'êtes aussi? Tout simplement parce qu'à l'époque, il y avait des véhicules qui passaient dans les différentes communes. Moi, j'étais dans la région de Fougères. Et puis, voilà, donc...
J'y allais dans l'heure de midi de donner mon sang. Après, qu'est-ce qui m'a motivé à créer l'association? Plus ou moins, c'est pas une création, c'est une reprise. Il y avait une association qui existait avant, donc on a repris, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on sentait qu'il y avait un manque de motivation. En fait, il n'y avait pas de communication, donc c'est ce qui nous a incité donc, à créer cette association. Et depuis, ça marche très bien. Les affiches, elles sont mises combien de jours avant la collecte? En général, une semaine avant. Une semaine, ouais. Alors, on développe de plus en plus l'affichage par banderole, parce que c'est ce qui est le plus voyant. Parce que les affiches chez les commerçants ne les mettent pas toujours d'ailleurs. Alors que les banderoles, c'est très voyant. Et on a aujourd'hui, sur Saint-Malo, on a à peu près une vingtaine de banderoles qui sont donc placées à chaque collecte. D'accord. Est-ce que vous recherchez des bénévoles d'ailleurs, Claude Hureau? On prend toujours, oui. Ouais. On est toujours preneur de bénévoles. C'est vrai que sur 50 bénévoles, on a aujourd'hui un vivier de bénévoles relativement important et qui nous suffisent pour faire le travail. Maintenant, on est toujours preneur de nouveaux bénévoles. Il peut y avoir un renouvellement? Tout à fait, tout à fait. Ouais. Et donc, c'est soit pour l'accueil, vous l'avez dit, soit pour l'affichage? C'est ça, soit l'affichage, donc, qui est donc aller mettre les banderoles, les affiches, mais surtout les banderoles. Donc ça suppose de les mettre avant et de les enlever le jour même d'ailleurs. Pour être bien, il faut les enlever le jour même ou le lendemain. Et puis recommencer à la collecte, ce qui fait quand même un affichage tous les mois. Comment est-ce qu'on vous contacte? On vient sur une collecte par exemple, où il y a un numéro de téléphone, que vous laissez une adresse électronique Moi, en général, je suis contacté, moi c'est le 06 75 90 60 et 56. Et donc... ça c'est le président donc? Voilà, ouais. Tout à fait. Et on vous appelle et on... Voilà, on convient d'un rendez-vous. Et dans ces cas-là, on fixe un rendez-vous. Si c'est un nouveau bénévole, on fixe un rendez-vous sur un lieu de collecte, de manière à faire connaissance, déjà physiquement, et puis voir... c'est ça, ressentir un petit peu comment ça se déroule. Comme vous l'avez dit, il y a un bon vivier de bénévoles. Ça veut dire que la personne ne va pas être forcément sollicitée pour chaque collecte. Voilà. Mais il y a un planning qui est fait par Valérie Régnier, je crois. Oui, c'est Valérie Régnier qui gère ce planning-là. Donc alors après, c'est en fonction de la disponibilité de chaque bénévole. Bien sûr. Les collègues, ça peut revenir 3-4 fois dans l'année. Après en fonction des disponibilités, en fait. Okay. Mais c'est bien d'avoir un planning relativement important parce que et bien souvent les bénévoles ce sont des retraités et les retraités, tout le monde le sait, c'est des gens qui partent beaucoup en vacances. Ouais. Et alors donc on l'a dit, les collectes ont lieu à Paramé, à la Madeleine. Est-ce que vous avez des contacts avec d'autres associations limitrophes sinon? Oui. Soit dans le 22, soit... Oui, parce que toutes les associations donc, d'Ille-et-Vilaine, en l'occurrence, sont fédérées par l'Union départementale donc, qui est à Rennes, et on a régulièrement des rendez-vous, ne serait-ce que les assemblées générales, une fois par an, et les conseils d'administration, donc, ce qui nous permet de rencontrer les autres présidents des autres amicales. Et justement, vous observez une même tendance à la générosité en Bretagne, c'est ce que vous disiez tout à l'heure? Oui, tout à fait, oui, c'est de façon générale. Et ça, c'est maintenu, ça? Oui, tout à fait, oui. Enfin, on a des contacts surtout sur l'Ille-et-Vilaine, parce qu'après, les autres départements, on se connaît moins, mais sur l'Ille-et-Vilaine, c'est un phénomène général. Et toujours avec cette volonté de toucher les jeunes aussi, et sensibiliser au don du sang, l'importance du don du sang. Ouais. Alors, on fait des collectes sur place, dans les endroits scolaires, notamment sur le campus de Paramé. D'accord. Et ça, c'est indiqué à l'avance aussi, ou communiquer avec les établissements ou les... Oui, là, c'est à l'intérieur de l'établissement. Alors, les gens de l'extérieur peuvent venir, bien sûr. C'est à l'IUT, oui. À l'IUT, d'accord. Oui. Ok. Et les jeunes sont sensibles, les étudiants, au don du sang? Oui, tout à fait. Ça ne leur prend pas beaucoup de temps dans leur journée, dans leur... Oui. Il y a la collation après. Toujours une collation après. Ouais. Et eux-mêmes, ils sont prescripteurs, entre guillemets, c'est-à-dire ils en parlent à leurs collègues étudiants. Voilà. Tiens, ce qu'on leur demande maintenant, on développe de plus en plus cette information par affichage numérique, en demandant donc aux personnes de bien diffuser l'information à leurs relations, de manière à augmenter l'information. Est-ce qu'il y a des... Je vous ai posé la question, mais je vais la reformuler tout à l'heure, au niveau des besoins, parce qu'on imagine qu'en été, il est peut-être plus susceptible d'y avoir des accidents, et donc des besoins en don de sang. Ça, vous le dites aussi Au niveau national, oui, les besoins sont plus importants en été. C'est plus de monde sur les routes. Enfin, voilà, c'est ça. Il y a souvent des campagnes d'affichage qui sont faites directement par l'EFS pour inciter les gens à venir donner, surtout à cette période-là. Il y a un lien avec la prévention routière ou pas du tout? Ou ça, c'est pas au niveau de l'association? À mon avis, au niveau de l'association, non, sûr. Au niveau de l'EFS, je crois pas non plus.
D'accord. Eh ben, on va rappeler, Claude Duro, puisque nous arrivons quasiment au terme de cet entretien, que la prochaine collecte a lieu donc, à la mairie annexe de Paramé. Donc ce lundi 4 août, c'est à partir de 9h30, Oui, c'est la 9h30. journée. La C'est ouvert journée entre midi et 2 ou pas? Oui, oui, tout à fait. Il y a Journée continue, là. Oui, journée continue, d'accord. Mardi, c'est l'après-midi. L'après-midi à partir de midi Midi. jusqu'à 16h, et le mercredi de 9h30 jusqu'à midi. Ok. On rappelle qu'il faut prendre rendez-vous. Oui, il faut prendre Sur le rendez-vous lien, donc sur le site sur le EFS. Oui. Et bah écoutez, merci beaucoup Claude Duro. Alors je rappelle, vous êtes le président de l'association des donneurs de sang bénévoles de Saint-Malo. Merci pour ces précisions. Puis on vous souhaite un bel été et puis éventuellement d'avoir d'autres bénévoles si besoin. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Bonne journée, au revoir. Merci à vous aussi, au revoir.